Alors nous allons rentrer un petit peu plus dans le vif du détail avec l'affichage des différentes zones, en fin de compte, de probabilité de localisation de l'Atlantide par rapport par rapport au littoral. Donc Platon nous dit que l'Atlantide était était reliée à la mer par euh, un canal qui faisait 50 stades de long. Donc suivant la mesure du stade que l'on retient, ça ne donne pas tout à fait les mêmes distances. Si on prend un stade égyptien, ça nous donne 50 stades, euh, ça nous donne 7,5 km. Si on prend un stade athénien, ça nous donne une dizaine de kilomètres. Donc, euh, et si on y rajoute la taille, en fin de compte, le diamètre de la ville d'Atlantis, le diamètre de la ville d'Atlantis qui était de 5 km. Vous voyez que ça nous fait des zones différentes, donc c'est ce qu'on va essayer de marquer. Partons du principe que sur les cartes que a présentées, le canal viendrait à cet endroit-là. C'est ce qu'on verra plus tard dans les papyrus, on va le revoir dans les papyrus qui sont indiqués. Donc les différentes zones, vous avez une zone où il est très difficile d'avoir, par rapport à la côte, hein, la présence d'une ville d'Atlantis, puisqu'elle est à moins de 7,5 km. Alors suivant le trait de côte où on va le mettre, si on avance un peu, vous voyez que ça donne le début des montagnes. Y a sûrement, c'est difficile sur la carte de mettre une zone, mais bon, j'aurais pu mettre quelque chose d'un peu plus large. Mais j'ai fait quelque chose d'un peu, un peu abrupt. Bon, voilà, ça donne une idée, quoi. En gros, des zones où on peut se retrouver avec la ville d'Atlantis. De 7,5 à 10, ça correspond à la zone potentielle de l'Atlantide, d'Atlantis avec le stade égyptien, et puis une zone avec le stade athénien, en plus clair, qui indique donc de 10 à 15, donc en tenant compte de la taille de la cité Atlantis. Donc on va dire que globalement, par rapport à la mer, eh bien on a cette zone potentielle de localisation de la cité d'Atlantis. Vous voyez que déjà ça limite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes parti par là, pas du sud, pas du nord, enfin bon. D'abord parce que c'est relié à la mer et pas parce qu'on va le voir, les papyrus d'Égyptiens qui parlent, selon la thèse du professeur Diaz Montechano, que le pays des morts, le pays des dieux, le pays d'Atlas, euh, et toute la titulature de la ville très célèbre auquel ils font référence, y compris de la ville d'Atlan, tel que l'a décrit donc, le professeur Diaz Montechano, tel qu'il fait les références, les analogies entre les traductions, les translittérations de- des papyrus égyptiens, on va retrouver exactement la configuration. Donc, voilà. En tout cas, la zone ici est la zone potentielle de localisation d'Atlantis. Je la décoche, je la recocherai au besoin, s'il y a besoin. Alors, on peut parler tout de suite des tsunamis, et notamment du tsunami de 218, car il est, il est indiqué donc que le tsunami de 218, dans les différentes études de turbidité qui ont été faites, était inférieur à celui qui aurait pu se produire en 2000, entre 2000, en moins 2000 et moins 2500 avant Jésus-Christ. Et donc ça nous donne, comme on connaît la superficie sur laquelle il a pu se déverser à l'intérieur des terres. euh, donc on va commencer par une histoire. Donc, les tsunamis qui ont été cherchés par donc les sources, c'est José Lopez Amador, qui a
fait cette étude et qui recense un petit peu donc les endroits où on a trouvé et on a pu faire des calibrations de tsunamis, donc de couches de sédiments déposés par des tsunamis, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers tsunamis qu'il y a pu avoir à Fukushima, mais lorsqu'un tsunami arrive, il draine tout un tas de sédiments qu'il a arrachés des fois au fond de la mer et qu'il draine sur les côtes. Donc vous voyez qu'ici on a tout un tas d'endroits, hein, sur toute la côte avec les dates, vous voyez, qui correspondent à ce qu'on a pu retrouver, et que les plus vieux sont 6000 ou 7000 avant notre époque. BP c'est before present, avant maintenant. Donc ça remonte à 4000 à 5000 avant Jésus-Christ ici, qui serait à l'embouchure donc du Tage, du côté de Lisbonne. Ici, c'est donc ici 1755, c'est le dernier de Lisbonne qui s'est produit il y a presque 300 ans. Vous voyez, on a retrouvé des sédiments des deux côtés du golfe de Cadix, du golfe d'Andalousie, pardon, oui, du golfe d'Andalousie, hein, qui est orienté au sud, comme on peut le voir, hein, donc, plutôt. On retrouve aussi d'autres sédiments de tsunami dans tout le parc de Doñana et aussi ici sur l'île principale, puisque Cadix est ici, donc sur l'île principale qui est détachée. Donc, en moins 2140, il y a 2140 ans, il y a 1700 ans, donc vous voyez qu'il y a et ici 3009, 3700, 4002, 4100 avant le présent, donc on retrouve toutes les dates dont je vous ai parlé, c'est-à-dire 1755, moins 218 et moins 2000, 2500 avant Jésus-Christ. Alors par rapport à ceci, on peut parler un peu de la turbidité. Donc les analyses qui sont présentes, je vais vous laisser les par-dessus, hein, c'est pas grave. Donc vous voyez ici, en fin de compte, ici vous avez l'échelle de temps, before present, donc avant le temps présent, donc de 0 aujourd'hui jusqu'à moins 14 000 avant Jésus-Christ. Vous avez donc les petites vagues ici, ça représente en gros l'intensité du tsunami en termes d'élévation de niveau de l'eau. S'il se prolonge la durée, enfin donc tout ça, ça représente l'élévation du niveau de l'eau sur la durée, dans le temps. Vous avez le temps pendant lequel le tsunami fait monter le niveau de l'eau, hein. Vous avez donc les éléments de turbidité, c'est-à-dire ce qui a pu être charrié, je pense que c'est la hauteur de la colonne qui est ici, ce qui a pu être charrié par le, le tsunami, et on retrouve donc, si je reviens en arrière, donc le tsunami de 1755, qui est ici, qui somme toute correspond à tous les autres, hein, c'est à peu près standard. Celui de 881 sous la période de domination musulmane, qui est sensiblement identique. Celui qui est déjà un petit peu plus long, important, en 218, mais avec une élévation toute identique, et qui s'est déroulé, il y en a eu deux, hein, à très courte distance, il y a 210, je crois d'ailleurs, effectivement, les scientifiques l'ont retrouvé. Il y en a deux, très proches, 210 et 218 avant Jésus-Christ, il y en a deux. Un premier tout petit, en gros, il y a dû avoir deux tremblements de terre très proches, à 8 ans d'écart, qui était une pré-secousse, et puis le deuxième beaucoup plus fort. Voilà. Et ensuite, vous retrouvez avant ici, alors là, une période extrêmement de 6000 avant, donc de moins 4000 jusqu'à moins 6000, presque 8000, eh bien, vous retrouvez tout un tas de séismes. Mais il faut d'abord parler de celui-ci, hein, sur cette période verte là, où vous voyez un tsunami
aussi important en termes d'élévation, mais par contre dont le niveau de la mer va continuer, puisqu'on voit ce petit filet là jaune, va continuer ce petit filet. La mer va continuer à exister euh, et à être montée en fin de compte pendant très longtemps, sur à peu près donc de 5000 à peu près 3000, donc pendant oui, ou de 4000 avant le présent jusqu'à jusqu'à 3000 avant le présent, ce qui fait à peu près sur 500 à 1000 ans, il y a une élévation du niveau de la mer qui va rester encore de quelques, je crois, je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'était 5 mètres au-dessus du niveau actuel des mers. Ça va perdurer. Et vous voyez qu'il y a une largeur très importante de la turbidité et de l'importance, la hauteur qui doit être sûrement au moins équivalente, mais sur une durée bien plus importante, vous voyez, et qui est marquée entre 3000 et 1500 avant Jésus-Christ. Donc, pendant 1500 ans, il y a une élévation très importante et une turbidité très marquée. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, ça veut dire que par rapport à celui de 218, pour lequel on a des éléments importants, puisque c'est un des plus récents, un des plus importants, celui de 2000 à 2005, avant Jésus-Christ, est nettement plus important et sur une beaucoup plus grande durée. C'est ça qu'on peut dire. Ah, ça va nous servir à quoi? Si on reprend les données de l'Institut géologique et minier d'Espagne, le, le tsunami de 218 est rentré dans les terres. Oui, ça c'est la fiche descriptive complète du tsunami de 218 avant Jésus-Christ, faite par l'Institut géologique et minier d'Espagne. Sa magnitude en termes de tsunami est de 8. Hein. Il est parti d'un tremblement de terre qui s'est situé au sud-ouest du cap de Saint-Vincent, donc c'est la zone où on avait identifié comme étant une des plus sismiques d'Europe. Et vous avez toute la description des éléments, de ce qui a pu être, retrouvé dans les sédiments et autres. Et cette description, donc les dommages de l'environnement, il y a eu un tsunami euh, qui se registran hasta 12 y 17 kilómetros hacia el interior de la actual línea de costa. C'est-à-dire que le tsunami est rentré entre 12 et 17 km à l'intérieur des côtes. Et donc tout cela, les dates géologiques indiquent que c'est un tsunami qui est au moins de 5 mètres de haut par rapport au niveau actuel, hein, je pense. Donc voilà, donc ça veut dire que les terres étaient à mon avis à l'époque plus basses, même si la mer était un petit peu plus basse aussi. Voilà. Et donc il parle de la fletcha des Doñana qui a dû être touchée, donc ça est à l'origine de dunes littorales de la fletcha des Doñana, donc de l'avancée du parc de Doñana au nord de l'île qu'on est en train d'étudier. Voilà. Voilà. Donc voilà sur cette fiche. Donc 12 à 17 km. Alors pour savoir ce que ça représente, 12 à 17 km, eh bien le tsunami de 12 km en partant du centre de la côte, comme on a fait tout à l'heure pour les zones, ça donne à peu près ce cercle-là. 17 km, ça donne ce cercle-là. Ça veut dire que le tsunami est allé maximum jusqu'ici. Et donc a recouvert tout ceci jusqu'ici. Je peux vous rafficher les zones. Donc vous voyez que le tsunami de 218, qui était inférieur à celui de 2000-2500, qui pourrait être à l'origine de la chute de la submersion d'Atlantis, eh bien, on est en plein, ça recouvre toutes les zones vertes que l'on a définies tout à l'heure. On aurait pu partir du sud, ça aurait donné un croissant comme ceci, ça aurait rajouté cette zone en fin de compte, et ça est 17 km, dans ce cas-là, ça veut dire que toute cette partie de l'île, tout ceci est submergé. Mais si on prend que
que le bord de cette côte par là où est arrivé le tsunami, c'est par là qu'ils arrivent, c'est ce que ça donne. Maintenant que nous avons délimité donc la côte, les collines, les fleuves qui arrivent de chaque côté de cette île, euh, les zones de possibilité de la localisation de l'Atlantis, la zone normalement qui aurait dû être la principalement touchée par le tsunami, eh bien faut maintenant s'attaquer un petit peu à l'essentiel. Donc Platon nous parlait de présence de canaux, y compris sur l'île d'Atlantis, et il se trouve que sur cette partie, en fin de compte, qui était détachée du continent de l'époque, il y a au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez une carte détaillée de cette partie-là, sur Iberix, vous avez des canaux partout. Il y a absolument des canaux partout. Donc, je vous ai indiqué les principaux, ici. Donc, vous avez des canaux, et alors, en plus de ces canaux, vous en avez certains qui sont plus importants que d'autres, puisque, en fin de compte, le canot principal de Cadix qui est ici, et celui-là qui descend, quand on voit en ligne directe du golfe de Tartessos, pouvait être, si on considère que le relief n'évolue pas, même s'il y a des tremblements de terre ou autres, de façon énorme, c'est-à-dire les creux restent des creux, même si les sédiments se bougent, peut-être que les sédiments bougent un peu plus les creux, mais globalement l'eau passe toujours au même endroit, enfin bon, je pense pas que le Rhône ait changé de direction 50 fois, je pense pas que la Loire coule à des endroits différents de ce qu'elle coulait autrefois, même si ça peut être le cas et qu'il y a pu y avoir des changements de lit. Dans tous les cas, ça donne une indication. Et on peut imaginer, et on le voit d'ailleurs sur le canal principal de Cadix, vous voyez, il est vraiment dans le prolongement du fleuve Guadalete, et on voit que ici, le canal de Jerez est dans le prolongement du golfe Tartessique. Donc, si Atlantis devait être à un endroit où les deux fleuves se rejoignaient, pour ensuite déboucher sur le canal principal qui se jetait à la mer, on voit bien que globalement, ça semble cohérent. Maintenant, est-ce que c'est bien le cas? C'est une analogie, ça n'est pas prouvé. Faudrait encore le prouver, mais en tout cas, là aussi ça colle, ça semble coller. Alors on va rester sur les canaux d'aujourd'hui, donc on retrouve ce n'est qu'un canal, hein, les canaux de Jerez et de Cadix sont ici. Je vous en ai mis les principaux, mais franchement, il y a des canaux et des petits canaux, alors qui sont parfois temporaires, qui sont en pointillé. Je vous ai mis que les principaux, hein, alors certains sont temporaires, mais ils existent, on voit qu'ils existent et qu'ils sont encore, et ils sont entretenus, et il y a des documents qui régulièrement font le point sur l'entretien des canaux de cette partie du golfe de Cadix. Hein, et c'est une zone extrêmement agricole et apparemment très fertile, comme d'ailleurs Platon devait le dire, où il y a tout un tas de cultures qui sont pratiquées, il y a aussi des forêts. Donc voilà un petit peu les principaux canaux qu'on peut définir, ou en tout cas et une partie de ceux qui vont nous servir aussi à démonstration, mais c'est sur une base de ce qui existe. Alors vous voyez qu'il y a un canal déjà, c'est étonnant, qui va exactement là où on disait, qui s'enfonce à l'intérieur des terres, et, euh, et qui correspond globalement à la zone qu'on a définie. Hein. Je vous remets les zones. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu le point avec les papyrus. On va revenir sur les papyrus égyptiens et les différents canaux et leur localisation et comment tout ceci s'organise. «
Alors, vous avez la fameuse île du trône aquatique avec un des papyrus, un des premiers que je vous ai présenté. Donc, vous avez l'île de Cadix avec le temple ici, l'escalier qui monte au temple de Melkart. Vous avez le canal qui s'enfonce à l'intérieur de l'île avec deux petites lagunes ici, hein. Et puis, vous avez le Guadalete qui repart. Alors, il y a cette image qui a été mise par le professeur Diaz Montecano qui est mal à propos. J'ai pas trouvé mieux de ce papyrus. Vous voyez ici l'île, hein, la partie du Guadalquivir sûrement, ou le golfe Tartessique qui s'intègre. Donc là, vous voyez qu'il y a un canal, et ici, les marches du temple de la ville avec le trône aquatique. Vous allez avoir d'autres cartes, d'autres éléments égyptiens. Donc là, vous voyez le canal de Cadix. Le canal, vous retrouvez même la petite avancée entre le Rio San Pedro et le Rio Guadalete ici. Non, je peux pas, j'y arrive pas. Ici, et vous retrouvez la configuration de l'île, vous voyez, qui reprend un petit peu cette forme un peu ovale, où il y aurait un canal qui viendrait directement de la mer. Vous savez que les cartes égyptiennes sont orientées à l'est, comme on l'a vu. Vous retrouvez ici la pointe de Puerto Real, hein, et le golfe du Guadalete devant la baie de Cadix. Donc ce sont des cartes schématiques. Toujours un canal, des marches qui mènent à un temple au centre de l'île, avec un canal qui part donc de l'ouest. Vous avez une autre carte plus encore plus schématique et plus et on retrouve, vous voyez, la pointe de Puerto Santa Maria qui est là. Vous trouvez l'embouchure avec le canal ici qui mène aux marches d'un temple, les deux lagunes derrière, l'île de Cadix et la côte en face avec l'estuaire du baie du Guadalete. Donc un canal et deux lagunes. Vous en avez un autre qui est un peu plus détaillé. Toujours l'île de Cadix qui est entourée d'eau. On passe sur cette île ici qui est entourée d'eau, comme on peut le voir là et là, ici. Et vous avez là en revanche deux canaux, dont une avec un trône, une barque sur un trône, signifiant un royaume, et ici un canal, deuxième canal d'eau, avec une espèce de structure un peu pyramidale, comme une montagne ou une colline, ou une pyramide. Ici la côte, donc qui est entourée d'eau, pareil avec la pointe, ici Puerto Real, qu'on devine. Et la pointe de Puerto Real ici à chaque fois. Nous avons un autre papyrus, le papyrus de Lufange, avec deux canaux toujours. Et c'est là que nous avons vu aussi tout un tas de dénominations. Je crois que c'est sur celui-là aussi qu'il y a la ville d'Atlan. Euh, donc, qui est un petit peu plus précis puisqu'on trouve l'île de Cadix. On retrouve l'île de San Fernando, qui est là. Donc, Cadix, San Fernando. Cadix, San Fernando. Alors, ils l'ont un petit peu tourné, certes. On retrouve le continent ici en face, avec la colonie, là, le cartouche de la colonie de Sidon, de la ville de Puerto Real. La pointe entre le golfe du Guadalete et la baie de Cadix, ici. Et puis le tour de l'île principale, où se situerait l'île du trône aquatique, avec les deux canaux, toujours avec un trône et un escalier qui monte. Là, c'est qu'un escalier, ce n'est pas comme une colline ou un double escalier. C'est le symbole d'un temple. Donc là, deux canaux
et la présence de l'île de San Fernando, hein. Le papyrus de Pêcherine, donc tout ça c'est autour de c'est les 18e, de la 12e à la 18e dynastie, donc autour de moins 2000 avant Jésus-Christ. Eh bien, on retrouve encore un trône, un escalier de temple, l'île de Cadix, l'île de San Fernando, le continent, la pointe entre Guadalete et l'Orio San Pedro, et la pointe ici de l'île au niveau de Santa Maria. Avec Hispania, toujours l'étymologie de l'Hispanie et d'Espagne, c'est Hispania, l'île submergée. Donc ici, une autre carte. Donc pour l'instant, on est passé de un canal orienté à l'ouest à un canal à deux canaux. Et là, on arrive à trois canaux. Donc on a toujours l'île de Cadix, le continent, on a moins de détails, la pointe de Santa Maria, ici, vous voyez. Et là, vous avez trois canaux. Un qui mène à une espèce de pyramide de collines, un qui mène au trône, et un autre qui mène à un temple. Donc un temple, un trône, une colline. Voilà. Alors est-ce qu'il y a trois canaux? Est-ce que c'est le symbole des trois éléments qu'on trouve sur la ville? Donc vous voyez la colline à étages, escalier, et là on trouve le sarcophage de Goa. Vous avez toujours, de façon très schématique, l'île de Cadix, les escaliers du temple de Sancti Petri, le continent, avec les titulatures, la pointe, ici, de Santa Maria, du Puerto Santa Maria, et vous voyez que dans la zone qui était délimitée pour l'île, on voit que la mer a été peinte, la mer a submergé une partie de l'île, vous voyez, la moitié, on retrouve les 12 à 17 km. Donc voilà pour les canaux.